Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en soirée avec une lumière pas incroyable, mais avec une formidable vidéo, puisque vous l'aurez peut-être compris au retour de ce magnifique chapeau et au titre et à la miniature, c'est le retour des swaps de Noël. C'est le deuxième et dernier swap auquel j'ai participé pour Noël. Je vous mettrai le premier avec Lucie dans le petit, et là avec Juliette, on s'est dit que c'était sympa aussi. En fait, on avait déjà prévu de s'offrir des cadeaux et on se dit que ce serait l'occasion d'en faire un petit truc un peu sympa en mode swap également. Je ne l'ai absolument pas précisé dans la première vidéo où j'ouvre le swap de Lucie. Si vous ne savez pas du tout ce qu'est un swap, c'est une vidéo qui tournait beaucoup sur YouTube il y a quelques années maintenant. J'en vois beaucoup moins actuellement, mais c'est des vidéos que j'adorais regarder. C'est en gros deux youtubeuses, en tout cas deux personnes qui partagent sur les réseaux, qui s'envoient des colis avec pas mal de choses, souvent autour des univers qu'ils ou elles présentent. Et c'était toujours hyper cool, hyper sympa à regarder. Enfin moi c'était des vidéos que j'aimais beaucoup. Donc là, maintenant que je peux le faire également, j'ai un petit peu sauté sur l'occasion, raison pour laquelle j'en ai fait deux cette année, même si voilà, avec Lucie ça s'est fait un peu naturellement, et avec Juliette finalement c'était plus ou moins prévu initialement pour Noël, mais pas forcément sur ce format-là. Voilà. Maintenant que j'ai rattrapé mon manque d'explication précédent, il est l'heure d'ouvrir la bête, qui est beaucoup plus étroit, mais qui rentre pas franchement énormément dans le cadre non plus. Hein. Donc on va voir ce que ça donne, et je propose qu'on commence tout de suite. Alors, un autre meurtre sanglant de carton plus tard, on se retrouve, j'ai tout ouvert, vous voyez déjà des petites choses, et j'ai changé un petit peu d'angle de caméra. Pareil, précision que je n'avais pas du tout faite pour le swap de Lucie. Donc avec Lucie, on s'était donné un thème, les 4 saisons. C'est pour ça que vous l'avez probablement vu un petit peu dans nos deux vidéos. Pour Juliette, on a fait un peu YOLO, et autant moi je lui ai pris des livres en VF parce que c'est ce qu'elle apprécie le plus lire sur papier, sinon les livres en VO elle les lit sur sa liseuse globalement, donc je m'étais dit que ce serait plus simple, mais elle a fait un peu comme ça l'inspirait je crois, donc on va voir ça tout de suite. Alors déjà je vais lire la petite lettre, on va commencer par le commencement, des petites citations de Hamilton parce que c'est un petit peu la meilleure chose. Et une petite citation de Hamilton pour finir. Alors, on va commencer par Alain Damasio, Scarlett et Novak, un thriller qui déjoue la fascination du smartphone des éditions Rajo. Alors c'est un tout petit livre. Je crois que je l'ai croisé en librairie il y a pas très longtemps. D'Alain Damasio, moi j'ai juste lu La Horde du Contrevent que j'avais beaucoup apprécié, qui est extrêmement étrange en termes de style d'écriture, mais hyper intéressant. Et écoutez, on va voir, je lis pas beaucoup de thrillers, mais dans ce style-là, ça peut être sympa. Donc je vous en dirai des nouvelles. Ensuite, alors celui-là, c'est très cool, parce qu'il est dans ma wishlist depuis très longtemps. Féline de Stéphane Servan aux éditions du Rouergue. Je crois qu'elle l'a lu et qu'elle a beaucoup aimé le début, mais pas franchement la fin, ou en tout cas le développement, on va dire. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et pareil, je vous en dirai des nouvelles, mais ouais, celui-là, il m'intrigue beaucoup. C'est une espèce d'anticipation où les femmes se transforment en féline, du coup, en chat. Et toutes les questions que ça peut poser sur la féminité, sur la transformation, enfin plein de choses assez intéressantes. Et voilà, j'ai bien hâte de voir ce que ça donne. Il y a plein de chocolat, des chocolats et des chocolats, plein de chocolats pour Noël, et ça c'est formidable. Happy the Soul Sender, le premier tome de Rona aux éditions de Lune. Alors celui-là c'est un manga que j'ai déjà, je crois qu'elle l'a lu et qu'elle n'avait pas forcément apprécié, donc je pense que je vais lui retrouver une nouvelle maison. Je pense que ça devrait intéresser ma petite cousine ou quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est bien, on se passe les mangas et les choses comme ça, et c'est bien qu'ils trouvent des nouvelles maisons, c'est aussi cool. Un autre chocolat qui a l'air fort sympathique, au nougat et crisp. Je pense que celui-là, il va passer à la casserole ce soir. Des petits bonbons qui m'ont l'air pas mal du tout non plus. Je vais pareil voir ce que ça donne, mais les bonbons qui piquent comme ça, c'est un peu ceux que je préfère, donc ça va être très chouette. Un carnet de lecture. Alors elle disait dans sa lettre qu'elle n'avait pas réussi à s'y astreindre.
J'avoue que je sais pas non plus si je vais réussir à m'y astreindre, mais ce serait l'occasion peut-être en 2023 de voir un petit peu ce que ça donne. En tout cas, il est très très joli et il y a des pages un petit peu donc par mois avec au début de l'année, je crois, la pile à lire, à remplir. Alors ça, c'est pareil, ça va être un sacré long moment si je dois remplir tout ça, mais ça peut être sympa, ça peut être très cool. Donc éventuellement, je vais tenter, ça pourrait être sympa pour 2023 de voir si j'arrive à tenir le rythme. Et je vous en dirai des nouvelles à ce moment-là, ça peut être intéressant aussi. Ensuite, alors ça c'est un extrait de Sakamoto Days, donc le volume 1 chez Glénat, alors que je ne connais pas du tout. Mais écoutez, on va voir. Donc c'est l'assassin légendaire et c'est de Yuto Suzuki. Et pareil, je verrai bien ce que ça donne et je vous en reparlerai si je me procure la suite. Si j'accroche pas, je me procurerai pas la suite et je vous en reparlerai probablement pas. Mais si j'accroche, je vous le dirai. Ah, alors celui-là, elle l'a beaucoup aimé et il est très très joli. Small Spaces de Catherine Arden qui est publié aux éditions Putnam. C'est en VO du coup. Alors lui, il a été traduit en français, Terreur à Smokolo, quelque chose comme ça, il me semble. Et c'est un récit horrifique pour la jeunesse qui est écrit par l'autrice de la trilogie du Nuit d'hiver. Et c'est pareil, celui-là, il est dans ma wishlist depuis hyper longtemps. Il a eu d'excellents retours, notamment cette année. J'ai vu que beaucoup de gens le lisaient pour le Pumpkin Autumn Challenge. Et peut-être que je vais le garder pour le Pumpkin de l'année prochaine, du coup, parce que je pense que c'est typiquement le livre parfait pour cette saison-là. Donc très contente, il est très très joli, il est en hardback. Le hardback est assez sobre mais plutôt très très sympa. Ensuite, alors ça, 8 secs, tome 1, Léo de Ren G. Wolf. Alors c'est pareil, elle en parlait dans sa lettre, a priori c'est de l'auto-édition et c'est de la romance paranormale, ce qui n'est pas du tout la came de Juliette, mais que moi j'aime bien en général. Enfin, je suis assez bon public pour ça, il y a des choses qui me dérangent un petit peu, qui sont assez problématiques dans les vieilles romances paranormales, mais quand c'est bien fait ou c'est pas hyper problématique, je suis assez bon public. Donc écoutez, et ça a l'air d'être du MM, ça a l'air d'être de la romance paranormale MM, donc à voir, pourquoi pas. Pareil, je vous en dirai des nouvelles quand ce sera lu. Ensuite, il y a une petite enveloppe avec plein de choses dedans. Oh, c'est extrêmement mignon tout ça. Il y a un petit pins, oh là, il y a un petit pins soutien de reconnaissance. Alors reconnaissance, je l'ai lu, mais c'est vrai que j'avais pas participé à la campagne Ulule, alors que Juliette l'avait faite, probablement l'avait reçu à ce moment-là, et il est effectivement très très mignon. Je sais pas si vous voyez grand chose de ce que je raconte avec les reflets, mais voilà. Ensuite, ça a l'air très mignon également, si j'arrive à l'ouvrir. Oh, c'est un petit porte-clés avec un chat dans une tasse. Voilà, c'est extrêmement mignon. Alors j'ai à peu près 1 milliard de porte-clés, donc je ne sais pas où je vais le mettre, mais je vais bien trouver et vraiment il est adorable. D'autres trucs extrêmement mignons, des petits marque-pages dragons. Un dragon qui boit du thé et un dragon qui lit, c'est un peu le mood de ma vie finalement, donc parfait. Et on n'a jamais trop de marque-pages parce que même si j'en ai 15 et que j'essaie de tous les ranger au même endroit, j'en finis toujours par en perdre quelques-uns. Donc écoutez. Alors ça c'est le marque-page du recueil de nouvelles auquel elle a participé, si je ne dis pas de bêtises. Oui c'est ça, auquel elle a participé, qu'il faut que je trouve sur Amazon. D'ailleurs j'ai toujours pas lu, mais il faut que je me penche sur la question quand ma pile à lire aura un petit peu diminué. Ce serait hyper cool. Et la carte postale qui va avec et qui est aussi très très chouette. Et une autre carte postale beaucoup trop mignonne avec des petites citrouilles qui sont l'une sur l'autre et c'est I love you pumpkin much. Voilà, c'est extrêmement mignon. J'avais presque perdu, mais il y a un petit autocollant de chat croissant, de chassant, je ne sais pas. Extrêmement mignon également. Un petit badge qui dit Veggie Lovers et c'est un lapin, je pense, qui mange un bol de légumes, qui a l'air de vivre sa meilleure vie. Et 2 petits stickers qui doivent être avec le livre auto-édité donc de Ren Wang, puisque ça mentionne le nom de l'auteurice. Je sais pas si c'est il ou elle ou Yel.
Ensuite, celui-là il est très joli. Alors je l'ai déjà lu parce que je l'ai offert, mais je l'ai pas dans ma bibliothèque. Et c'est pareil, il me faisait très envie dans ma wishlist depuis très longtemps. For the Woods de Emily Carroll, ce qui est aussi un recueil de nouvelles assez halloweenesque. Alors c'est un roman graphique, hein. C'est voilà, illustré, un style assez particulier graphiquement. Je l'avais découvert sur une chaîne Booktube il y a des années et je l'avais offert à mon père pour Noël, je crois. C'est un livre que je n'avais pas dans ma bibliothèque, que j'avais juste lu comme ça et que j'avais beaucoup aimé aussi. Je l'avais feuilleté rapidement dans la bibliothèque familiale du coup, mais je suis très contente qu'il rejoigne ma bibliothèque et c'est un livre qui ne rejoint pas ma pile à lire et ça c'est toujours très chouette aussi. Et après il y a des trucs bizarrement emballés, je vais encore me battre. 72 ans, mais cette fois-ci j'ai pris la paire de ciseaux qui va bien. C'est de la confiture de figues maison du coup, ce qui va être, j'imagine, formidablement bonne, mais pareil, je vous redirai peut-être sur Instagram si j'en fais quelque chose de particulier par des tartines. Une paire de chaussettes une paire de chaussettes au tofu qui a l'air extrêmement chaude, toute rembourrée et qui est très drôle. Et c'est pareil, les chaussettes c'est comme les marque-pages, j'en ai plein. Alors c'est pas que je les perds, mais c'est qu'elles finissent mystérieusement par toutes se trouer, donc on en a jamais assez et celles-là sont formidables. Et le dernier truc bizarrement emballé, et je crois que c'est le dernier truc, ah. Donc là c'est de la confiture d'abricot, voilà. Je pense que ce sera très bien pour les petits déj et pareil, je pense qu'elle sera très bonne. Et je crois que je n'ai rien oublié de déballer. En tout cas, merci Juliette. De toute façon, je te le dirai en message avant de publier cette vidéo. Mais merci beaucoup pour tout ça. Alors c'est un swap beaucoup plus chill qu'avec Lucie, parce que c'était voilà, les échanges de cadeaux qu'on avait prévus. Mais c'est hyper chouette de faire ça aussi, de réfléchir à s'offrir des trucs toutes les deux, à faire les petits colis et tout. C'était hyper cool. Donc merci beaucoup. Merci pour tous les livres et toutes les bonnes choses à manger, parce que je pense que je vais faire ma petite indigestion de chocolat là, avec tout ce que vous m'avez envoyé toutes les deux. En tout cas, je suis parée pour Noël et pour les mois d'hiver, il n'y a pas de souci. Donc ça va être trop cool et un petit peu de vitamines avec les confitures, donc ça va un petit peu balancer. Voilà. Bref, merci pour tout ça, des gros bisous. Et pour les autres, merci d'avoir regardé jusqu'au bout si vous êtes encore là. J'espère que ça vous a plu. Voilà, comme je disais, c'est un swap un petit peu plus chill, moins préparé, etc. Mais c'était très cool à faire quand même et je pense qu'on a pris toutes les deux beaucoup de plaisir à préparer tout ça. Donc j'espère que vous avez aussi pris du plaisir à nous regarder les déballer. Je vous souhaite, comme je le disais dans ma précédente vidéo swap, plein de bonnes choses là en cette période de fête de fin d'année et j'espère que même si c'est une période un peu compliquée pour vous, ça vous apportera quand même un petit peu de joie, que ce soit pour les fêtes ou pas, mais d'une manière générale, avoir un petit peu de joie, c'est toujours cool. Et je vous souhaite comme d'habitude d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine.